Bonjour les amis, ravi de vous accueillir pour la suite de notre petite bibliothèque d'inspiration en aquarelle. On va continuer la série sur les insectes. On avait déjà les deux premiers, il y en aura 5 en tout. Et aujourd'hui nous continuons avec le lucane bleu. Ce que je vous propose est une libre interprétation. Vous pouvez bien sûr changer les couleurs comme ça vous chante. La taille de mon petit carré fait 8 cm par 8 cm. Le format est libre, vous pouvez bien sûr faire un insecte beaucoup plus grand. Quoi qu'il en soit, je vous invite, quelle que soit la taille de votre feuille, à tracer un axe central en posant bien votre paume pour avoir de l'assurance dans le geste. À vous. On va laisser quelques 2-3 mm de marge pour pas que l'insecte touche trop les bords. À vous. Et cet espace-là, entre les marges, on va le séparer en 3. À vue d'œil, hein. À vous. En bas, on va tracer les élytres avec un sourire et un arrondi. Et si je vous fais tracer un axe, c'est parce que ça va vous aider à avoir de la symétrie. À vous. Je vais tracer la parallèle à ce sourire ici, un peu plus haut. Je ne vous donne pas de cote là, hein. À vous. De l'espace qui est entre ce point-là et celui-là, je repère le centre. À vous. Et je vais tracer la petite courbe qui est là, en forme de dôme. À vous. Et je reviens comme ceci là et comme ceci là. Alors, je vais le baisser un peu, je trouve qu'il est un peu trop haut mon sourire. Voilà, il est toujours temps de retoucher après, hein. Tant que c'est le crayonné, on peut gommer et puis retoucher, hein. D'ailleurs, je vais gommer les traits qui ne me sont pas utiles pour ne pas être perturbée. À vous. Ensuite, la partie du dessus, je remonte. Bim, bim, à vous. Mon petit trait, je l'élargis un petit peu pour revenir comme ça là. À vous. Là, on aura un ovale pour les yeux, à gauche pareil, à vous. Ensuite, on aura 2 petites gouttes d'eau, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas regardé l'anatomie des insectes, hein. Je trace la forme qu'auront les petites antennes ici, à vous. 2 triangles imbriqués, plus un petit chichi, pareil à gauche, à vous. Je poursuis mon trait de ligne de la marge pour ne pas aller trop haut avec les pinces, à vous. Et je pars de là pour bien en arrondi pour rejoindre cette ligne. À vous. Je pars de là, un grand espace et après c'est des petits chichis. À vous. Pareil à gauche. Je pars de là, un grand espace et des petits chichis. À vous. Et entre, on aperçoit des petites vagues. Une là, pareil ici. Hop et hop. À vous. Sur la droite, on va avoir un grand rectangle, à gauche pareil, à vous, un arrondi et des petites vagues, à vous, pareil à gauche, un arrondi et des petites vagues, à vous. Je pars de là, je donne la forme que je veux pour mes pattes, à vous, pareil à gauche. Un gros segment, hop, à gauche pareil, à vous. Et là sur la droite, on va découper de manière irrégulière. À vous. Et là encore, un triangle, 2 triangles et 2 petits doigts. Hop. Enfin, j'appelle ça des doigts, c'est sûrement pas ça, hein. À gauche, pareil, un triangle, 2 triangles et 2 petits doigts. À vous. Les pattes qui sont là. Bim et bim. À vous. Un triangle, 2 triangles, 3 triangles et 2 petits doigts. Pareil à gauche. 1, 2, 3 et hop.
Et je vais gommer ce petit trait là pour ne pas être perturbé. À vous. Je donne la forme de la troisième patte. Hop, 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 hop. À vous. Une cuisse. À gauche pareil. À vous. Un triangle. 2. Le troisième plus petit et les doigts de pied. Hop, 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 et les doigts de pied. À vous. Ici, un sourire. À vous. Et le corps qui relie les différentes parties. À vous. Cet axe-là qui sépare les deux élytres et en bas, un petit sourire, enfin comme un vol d'oiseau mais à l'envers. À vous. Voilà, je vous invite à jeter un regard sur l'ensemble. S'il y a quelque chose qui vous chiffonne, vous corrigez. Sinon, on peut repasser à l'encre indélébile. Je travaille toujours avec la pointe 0,1. Et on repasse tout. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous faire faire. On va le faire tout de suite. C'est que cette partie-là est doublée. Voilà, comme ça vous l'aurez. Et puis pour l'œil, on va laisser une petite bulle blanche. Tout le reste, on peint. On colorie. Alors, il y a aussi cette partie-là qui est doublée. À vous. Et au centre, une petite flèche comme ça. À vous. Ensuite, pour la structure, je tiens mon stylo, mon crayon légèrement vers l'arrière pour ne pas déposer trop d'encre. Et je tire comme ça. Un petit coup sec rapide, des petits traits. À vous. Au-dessus ici, on aura plein de petits points. À vous. Cette partie-là. Alors là, j'ai un U et j'en ai un second imbriqué. Là. Que je vous fasse faire les choses comme il faut quand même. Et sur les élytres, pareil, je tire des petits traits, un coup sec sur le dessus. Et pareil en bas. Voilà, à vous. Les pinces. J'ai envie, vous voyez, j'ai fait un grand espace plat. J'ai envie de rajouter une petite structure là, parce que sinon c'est trop plat, je trouve. Voilà. Ouais, c'est plus joli comme ça. Et pareil sur les pinces. Des petits traits comme ça. Et à gauche pareil. À vous. J'ai terminé de repasser tous mes éléments à l'encre. Je vous laisse mettre pause pour finir le vôtre. Et dans la foulée, on peut gommer tout notre crayonné. Maintenant, je vous montre les couleurs que je vais utiliser. Je vous donne déjà leur nom et leur référence. Après, je vous les montrerai sur mon nuancier. Alors, on commence par le bleu du ciel 512 de chez White Nights. Un bleu clair assez pâle. Le bleu tout court, bleu 515 de chez White Nights. Rouge lac de Garance 317 White Nights. Quinacridone Gold 599 Sennelier. Terre de sienne naturelle 405 White Nights. Sépia 413 White Nights et deux gris, un gris clair, un gris foncé. Mon gris clair, c'est le gris de titane de chez Daniel Smith et mon indigo de chez Daniel Smith qui fait office de gris foncé. Tous les deux sans numéro. Alors, le bleu du ciel est ici, le bleu 515 est ici, le rouge lac de Garance, le Quinacridone Gold de chez Sennelier, le terre de sienne naturelle, le sépia, c'est un marron très foncé, et mes deux gris. Je vous laisse mettre pause, le temps de préparer vos couleurs. Alors, je vais commencer par travailler les parties bleues avec les deux bleus, le bleu clair, le bleu plus foncé, le rouge lac de Garance et l'indigo ou votre gris foncé. Je vais commencer par les élytres que je vais faire en une seule partie. Je mouille avec mon pinceau Kolinsky
J'applique mes couleurs avec mon Léonard numéro 4, le bleu du ciel. Tout comme sur les autres insectes, la lumière vient de la droite, donc je vais laisser une belle tache blanche sur la droite. Tout le reste je peins. Je rince mon pinceau. Rouge lac de Garance, des petites touches pour le mouvement. Je rince mon pinceau, le bleu. Et là, je vais commencer à travailler une ombre sur la gauche. Hop, je rince mon pinceau, indigo. Et je renforce l'ombre encore plus sur la gauche. Alors vous voyez, il y a un petit chouïa de blanc encore entre l'aquarelle et le dessin en bas. Donc je remplis tout ça. Je rajoute un petit peu de bleu du ciel pour que tout ait une belle intensité. Un petit peu de bleu tout court aussi. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intensité. Voilà, là. Moi j'aime bien que ça pète de couleurs, donc j'aime bien ajouter beaucoup de couches de couleurs. C'est quand même plus joli comme ça, avec pas mal d'intensité. Je vais même rajouter des petites touches de rouge lac de Garance. Pour avoir un joli mouvement. À vous. Je procède pareil avec cette partie-là. Cette fois, je mouille avec mon pinceau Léonard qui est plus petit. Il va me déposer moins d'eau. La séquence est moins grande. Bleu du ciel. Je procède pareil. Tache de lumière sur la droite. Alors, regardez comme ça migre. C'est joli comme tout. Hop. Je rince mon pinceau. Rouge lac de Garance. Bim, bim, bim. Je rince mon pinceau. Bleu. L'ombre portée du segment qui est au-dessus, ici. La carapace vient en saillie, en surépaisseur. Et ombre propre sur la gauche. Puisque la lumière vient de la droite. Et je vous rappelle que plus on travaille l'ombre d'un côté, plus ça rehausse la lumière de l'autre. Mon gris, que j'applique à gauche. Et je renforce l'ombre portée de la carapace du dessus sur ce segment-là. À vous. Pareil pour ça. Alors en bas, c'est pas sec, ça va migrer dès que l'eau va toucher. Les pigments sont attirés par l'eau, hein, c'est la fête. Bim, hop, 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 hop. Ça, même ça, c'est beau, c'est un vrai voyage. Allez, bleu du ciel. Toujours la même technique. Tache blanche à droite. Tout le reste, je remplis. On peut même laisser un petit liseré blanc entre les deux, c'est joli parfois. Vous voyez, là, il est resté naturellement. Je le garde. Entre les séquences, parfois. Oui, ça rend bien. Je rince mon pinceau. Rouge lac de Garance. Bim, bim, bim. Je rince mon pinceau. Bleu. Ombre propre à gauche. Je rince mon pinceau et un chouïa d'indigo. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'indigo ou le gris foncé pour la dernière ombre. Hein. Si vous préférez rester dans des tons plus clairs, vous ne le faites pas. Et un chouïa d'ombre portée de l'œil, comme ça là. À vous. En attendant que ça sèche, on va juste remplir toutes les pattes avec le Quinacridone Gold. Et le tout petit pinceau remplissage à sec, c'est comme du coloriage. Vous pouvez y aller. Alors quand je dis les pattes, c'est pas les pinces. Hein. Voilà, j'ai terminé de remplir mes pattes. J'attire votre attention sur les petits espaces que j'ai laissés blancs, sur les parties les plus larges. Là où c'est possible, vous le faites. Donc là, 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 ici et là. À vous. Alors maintenant, pour les pinces, on a du terre de sienne naturel, du rouge lac de Garance et du sépia. Je mouille avec mon Kolinsky.
Hop, je prends mon pinceau Léonard numéro 4, terre de sienne. Je remplis tout. Alors vous voyez que le terre de sienne naturel se rapproche du Quinacridone Gold, sauf qu'il est moins lumineux. Je remplis tout. Vous voyez, il y a un petit espace qui n'était pas mouillé, qui reste sec, blanc. Je le laisse. Je rince mon pinceau. Je reprends mon rouge lac de Garance. Je procède toujours de la même manière. Des petites touches. Je rince mon pinceau. Je vais chercher le sépia pour travailler l'ombre propre de cette pince qui prend la lumière à droite et qui est donc dans l'ombre à gauche. À vous. Là, je vais mouiller avec mon petit pinceau parce que je pense que c'est suffisant. Oui, ça le fait. La séquence n'est pas très grande. Terre de sienne. Là, il va prendre la lumière à droite. Je vais laisser une tache blanche ici. Tout le reste, je remplis. Je rince mon pinceau. Rouge lac de Garance. Bim bim. Je rince mon pinceau. Sépia. Ombre sur la gauche cette fois. Même les petites vagues, on peut les peindre. Ça sera renforcé après en indigo. Là, à vous. Maintenant, je prends mon petit pinceau Léonard 2/0, le tout petit, et avec le sépia, je vais travailler l'ombre propre de chaque patte et de chaque antenne. La lumière vient de la droite, on aura donc ici une ombre à gauche, dessus, à gauche ici, à gauche, ici pareil, et là pareil. Et là, attention, on aura l'ombre portée de la carapace sur la patte. À vous. Ici, pareil, un chouïa d'ombre portée sur la carapace. La lumière venant du haut à droite, on aura cette fois l'ombre propre en bas. À vous. Ombre portée de la carapace sur la patte. Et l'ombre ici à gauche. À gauche. L'ombre portée du segment supérieur sur celui-là. Et l'ombre propre. Pareil ici. À vous. Ici, l'ombre portée de la carapace bleue au-dessus, là. Et l'ombre propre en arrondi. À vous. Ici, ombre propre, l'appareil, l'appareil, l'appareil. L'appareil et l'appareil. À vous. Ici aussi, propre. Ici, il n'y a pas d'ombre portée de la carapace puisque la lumière vient de la droite. Il y a juste une ombre propre en bas. À vous. Propre. À vous. Ombre propre. À gauche. Ombre portée du segment du dessus ici. Ombre propre. Pareil ici. À vous. Et avec le sépia, je remplis ces parties-là qui sont plus sombres. À vous. Et avec le gris foncé, oh pardon, j'étais un peu hors caméra. Voilà, j'ai rempli ces parties-là. Et avec le gris foncé, je remplis ces parties-là. Pour qu'ils se voient bien. C'est pour ça que je prends du gris foncé et pas du sépia. Qui ressortent bien par rapport à la couleur sépia de la grosse pince. Voilà, à vous. Alors je l'ai collé dans mon carnet et puis je me rends compte que j'ai oublié de vous faire les ombres portées en gris au sol. Donc la lumière venant de la droite, je prends mon gris clair et je travaille une ombre portée sur la gauche, ici. À vous. Ici.
le long là, à vous, là, en suivant bien les petites encoches, là, ici, à vous, là en dessous, et au bout, à vous. Alors là, je vais même aller un peu plus large, comme ça là, tout le long là, à gauche ici, à vous. Je retourne chercher un peu de peinture, là, jusque là, je finis bien en pointe, à vous, sous la patte, et à gauche, et en dessous, à vous. Je retourne chercher de la peinture, ici dessous, jusque là. Et après, alors la lumière venant comme ça, on passe ici à gauche. À vous, ici à gauche, à vous. Je reprends un peu de peinture, toute la gauche ici. À vous. Et les antennes qui sont légèrement décollées, ainsi que les deux petites bulles, petites gouttes d'eau là, parce que les antennes ne touchent pas le sol. Voilà. Voilà les amis, ce tuto est terminé dans la série des insectes. J'espère que vous y avez pris du plaisir. Prenez soin de vous, à bientôt!